et le dernière c'est le février, le 11 juin, a adopté deux documents essentiels. D'abord, un communiqué final où sont inscrites les revendications fondamentales du Conseil national d'appui au mouvement du 20 février. C'est la première fois qu'on a pu avoir, en tant que Conseil national d'appui au mouvement du 20 février, des revendications communes, ce qui va faciliter notre action dans l'avenir. De même, cette troisième Assemblée générale du 11 juin a adopté une plateforme appelée Fondement de l'action du Conseil national d'appui au mouvement du 20 février et qui met en place justement des fondements de notre action sur des bases rationnelles. Et ce qui va permettre une action sur des bases claires dans l'avenir également. Le mouvement d'appui est également constitué par les conseils locaux d'appui au mouvement du 20 février, qui existent dans des dizaines de villes du Maroc, et qui existent même à l'étranger maintenant. Il y a eu, le 17 avril dernier, à Rabat, une rencontre justement de ces conseils locaux d'appui au mouvement du 20 février avec le comité de suivi du Conseil national d'appui au mouvement du 20 février, dont l'objectif était d'échanger les expériences et d'essayer de normaliser les actions pour l'avenir. Maintenant, nous allons parler un peu des perspectives du mouvement du 20 février. On peut se féliciter tout d'abord du fait qu'on s'est débarrassé de la vision copie-collée qu'on avait au départ, c'est-à-dire une vision qui consistait à vouloir reproduire ce qui s'est passé à Maïdan et Tahrir. C'est une expérience qui a subjugué beaucoup de nos jeunes et qui pensaient au départ qu'ils allaient pouvoir reproduire cette expérience. Mais en fait, si nous avons en commun avec toutes les expériences arabes l'objectif de nous débarrasser du despotisme et du façade, qu'on peut traduire par corruption et prévarication, et également l'objectif d'édifier la démocratie, chacun de nos pays dans le monde arabe a sa spécificité quand il s'agit des modes et des méthodes de lutte. Et je pense que pour le Maroc, nous acheminons vers une action qui pourra durer plusieurs mois. Son succès dépend de son élargissement au maximum de villes et de plateaux et à l'ensemble des couches sociales populaires pour passer du seuil actuel de quelques centaines de milliers de manifestants chaque semaine au seuil de quelques millions de manifestants chaque semaine. Ce succès ne pourra être que par la protection, en plus des manifester justement les étudiants, les travailleurs, qu'ils soient syndicaux, des paysans, des militants et des habitants des quartiers populaires. On ne peut reproduire l'expérience tunisienne et égyptienne, non seulement parce que chaque pays a son histoire et ses spécificités de lutte, mais également parce qu'après l'Égypte, il y a eu les expériences sanglantes de Libye, du Yémen et de Syrie, et il y a eu l'action impérialiste visant à briser l'élan populaire et à sauvegarder ses intérêts. Surpris au départ, les dirigeants des USA et de l'Union européenne ont appris à prévenir pour sauvegarder leurs intérêts, ce qui peut passer par la promotion de changements superficiels sans répercussions négatives sur leurs intérêts vitaux et ceux de leurs alliés, et à leur tête, bien sûr, Israël. Pour le mouvement du 20 février, le combat va devoir continuer, tout en sauvegardant et renforçant les conditions du succès. Le même que nous avons développé dans l'éditorial d'Atzadamoun du mois de juin,
intitulé Mouvement du 20 février, lutte continue pour la démocratie. Ces conditions du succès peuvent être résumées ainsi. Le mouvement du 20 et se développer d'abord en mouvement de pas de succès pour le 20 février s'il n'a pas d'assise populaire très large. Deuxièmement, il va se développer un mouvement pratique. Ceci veut dire qu'il doit garder sa nature anti-marxiste. En finir avec le marxisme, c'est la raison d'être du mouvement du 20 février. Ensuite, il doit avoir des revendications démocratiques minimales très claires. Et également, la démocratie doit pouvoir se développer sur le plan du fonctionnement interne du mouvement du 20 février. Le mouvement du 20 février doit respecter son indépendance. L'indépendance est vitale pour le mouvement du 20 février. Indépendance vis-à-vis du marxisme, bien sûr, mais indépendance également vis-à-vis de ses composantes. Même s'il y a beaucoup de points communs entre ces composantes, le mouvement du 20 février doit pouvoir garder son indépendance vis-à-vis également de ses multiples composantes. Le mouvement du 20 février doit également rester unifié et unité. C'est très important parce que c'est le talent d'Achille du mouvement du 20 février. Et actuellement, le pouvoir et les gens qui soutiennent le pouvoir font tout le possible pour diviser le mouvement du 20 février. Notamment en essayant de faire savoir aux gens que deux composantes de ce mouvement, notamment al-adl wal-ihsan, la voie démocratique, des composantes qui instruisent le mouvement du 20 février, le propre objectif politique. Ceci, bien sûr, et personne ne laisserait ces deux mouvements instrumentaliser le mouvement du 20 février pour leur objectif politique à eux. Donc, on doit être vigilant sur ce plan et sauvegarder l'unité du mouvement du 20 février. Une autre source de division au niveau du mouvement du 20 février, c'est les revendications. Attention aux revendications qui peuvent diviser le mouvement du 20 février. Il faut toujours essayer de synthétiser les multiples revendications et avoir des revendications uniques pour l'ensemble du mouvement du 20 février. Le mouvement du 20 février doit bien sûr sauvegarder sa nature combative, son aspect combatif, parce que sans combat, pas de succès, pas de triomphe du mouvement du 20 février en tant que mouvement démocratique. Donc, on doit pouvoir préserver la combativité du mouvement du 20 février, et cette combativité doit aller de manière croissante, bien sûr. Mais également, tout en étant combatif, on doit sauvegarder le caractère pacifique du mouvement du 20 février. Le mouvement du 20 février a toujours proclamé sa nature pacifique, son aspect, son caractère pacifique, parce qu'on peut éviter de faire couler du sang pour notre pays et on veut éviter de donner des alibis pour le pouvoir pour tenter de réprimer le mouvement du 20 février. Donc, l'aspect pacifique du 20 février est vrai. Dernier point important pour le mouvement du février, c'est l'organisation du mouvement du 20 février. Jusqu'à présent, le mouvement du 20 février est très peu organisé, mais on a réussi à dépasser les aspects négatifs de l'inorganisation. Il faut dans l'avenir avoir un minimum d'organisation pour le mouvement du 20 février, aussi bien pour le mouvement des jeunes du 20 février que pour les conseils d'appui au mouvement du 20 février. Et également, il faut avoir une intervention organisée entre le mouvement des jeunes du 20 février et le mouvement d'appui au mouvement du 20 février, au mouvement des jeunes du 20 février. Pour terminer, et pour ne pas faire long, permettez-moi de revenir sur votre rôle en tant que citoyen marocain
militant, tant vis-à-vis de communautés européennes qui sont sustraites à l'influence de Zen et acquises la démocratie au Maroc, que vis-à-vis de l'opinion démocratique en Europe qui doit être conquise pour la cause du peuple marocain et pour la cause de la démocratie.